Je me souviens combien de fois la BNDES a été accusée d'avoir une boîte noire. Je vais mettre fin à la boîte noire de la BNDES. L'imbécile a gagné les élections. Il n'a pas trouvé de boîte noire. La boîte noire était dans sa tête, qui était atrophiée par le manque d'intelligence. Il n'avait pas d'intelligence. Et après avoir critiqué la BNDES et enquêté, il a fini par reconnaître la compétence de la BNDES, qui est la banque qui a la plus grande expertise en matière d'investissement à long terme pour l'industrie brésilienne. Tu sais combien ils ont eu de défauts de paiement? Presque zéro. Une démonstration du sérieux avec lequel la BNDES travaille. Notre camarade Aloisio Mercadante et la direction de la BNDES sont tous deux une source de fierté pour nous. Ces choses n'arrivent que parce que nous avons mis des gens qui s'intéressent à ce pays. Nous avons reçu la nouvelle. Cette année, nous allons de nouveau immatriculer 3 millions de voitures. Nous avons immatriculé 1 400 000 voitures de plus, vous savez, au cours de ces 3 ans et demi. Ceci démontre que ce pays a été presque détruit. Ce pays-ci, quand on parle d'éducation, quand on parle de technologie, quand on parle d'industrie, quand on parle du ministère du Travail, du ministère du Développement, du ministère de l'égalité raciale, du ministère de la Femme, tous ont été détruits. Innombrables, beaucoup de moralité. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'explication politique, économique, sociale. Il n'y avait pas non plus d'explication pour une nation souveraine. Nous avons dirigé un pays qui possédait une entreprise ayant accumulé le savoir-faire technologique de Vibrave, qui produisait quelque chose d'aussi important pour la sécurité du pays. Paralysée, en train d'être détruite. À cette époque, les deux plus grands créanciers étaient la BNDES et le ministère de la Technologie. À l'époque, j'ai même suggéré qu'il devrait parler au juge, prendre le contrôle de Vibrave en tant que créancier de l'entreprise, et ensuite, nous verrions ce que nous allions faire. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons une réunion avec le ministre, ensuite le ministre va discuter avec ses conseillers. La bureaucratie entre en jeu. Et quand la bureaucratie entre en jeu, le procureur général du Trésor apparaît et dit que telle ou telle chose ne peut pas se faire. Le procureur du ministère, l'avocat, apparaît et dit que cela ne peut pas être fait. Et les choses avancent. Je crois que je n'ai jamais parlé avec Zemmourcio sans lui demander des nouvelles de Vibrave pendant ces 4 années. Et je veux vous dire que bien souvent j'ai été vraiment en colère. Comment peut-on mettre autant de temps à résoudre un problème que les forces armées voulaient régler, que le président voulait, que le ministre de la Défense voulait, que le vice-président voulait, que la BNDES voulait? Le ministère le voulait aussi, mais ça n'arrivait pas. J'ai souvent été très en colère, car c'est ainsi que ça se passe parfois. Même si on veut vraiment faire les choses, il y a toujours, vous savez, un petit truc qui vient tout compliquer. C'est pour ça que je suis content. C'est la première chose. Parce que nous prenons conscience, et nous faisons prendre conscience à la société brésilienne. Nous avons 16 800 kilomètres de frontières terrestres, nous avons 8 000 kilomètres de côtes maritimes, nous contrôlons encore, sous notre responsabilité, 5 700 kilomètres d'eau dont nous devons nous occuper en mer. Nous avons une frontière avec tous les pays d'Amérique du Sud, sauf avec le Chili et l'Équateur. L'Afrique est juste en face de nous, et il y a des fous dans le monde qui veulent faire la guerre. Et il ne faut pas oublier que, même si nous aimons seulement la paix, que nous sommes des gens de paix. Nous aimons le carnaval, nous aimons la samba, nous aimons le football, nous les Corinthians, nous aimons Vasco. Donc tu vois, on aime tout et on aime la paix. Mais il ne faut pas oublier qu'un beau jour, le Paraguay a décidé d'envahir le Brésil, il a envahi Corumba, il a envahi l'Uruguay, en même temps il a envahi l'Argentine, et cette guerre qui semblait insignifiante a duré 5 ans. Et cette guerre, je n'ai pas encore les chiffres précis, mais elle a dû consommer l'équivalent du budget du pays à cette époque. Parce que quand il y a une pagaille, personne ne demande s'il y a de l'argent ou pas. Au moment où la pagaille commence, soit tu trouves une solution, soit tu es foutu. Donc nous sommes une nation qui doit prendre soin de sa défense. Ce pays est très puissant.
En plus de ces 8,5 millions de kilomètres carrés, on ne connaît pas encore la richesse des minéraux critiques et des terres rares que nous avons dans ce pays. Nous avons la plus grande forêt du monde. Vous savez, comme réserve, nous avons 12% de l'eau de la planète Terre. Nous avons 214 millions de personnes dont nous devons prendre soin. Nous devons considérer que la défense est sérieuse. Si nous parlons à certaines personnes, il faudra dépenser pour les forces armées. Pourquoi faire? Ce n'est pas nécessaire. Je dis toujours ceci, les forces armées, c'est comme Dieu. Tu peux ne pas y croire, mais dès que tu auras ta première douleur au ventre, tu vas dire « Oh mon Dieu !» N'est-ce pas? Eh bien, les forces armées, c'est pareil. C'est pour ça que je dis ceci. Je veux des forces armées bien préparées, bien entraînées, avec assez de soldats pour protéger ce pays. Et je veux qu'elles soient bien préparées du point de vue de la puissance de l'armement et des connaissances scientifiques et technologiques. Pour que nous puissions avancer, la tête haute, sans aucune arrogance, en parlant de paix, mais prêt à ne laisser personne se mêler de notre pays. C'est pour cela que je suis ici, heureux. Et la troisième raison pour laquelle je suis heureux, ce sont les travailleurs. Je t'avoue, camarade, mon président du syndicat, que je ne te connais pas, je viens de te rencontrer ici. Le moment où les travailleurs sont restés 33 mois sans recevoir de salaire, 36 cette entreprise fermée depuis plus de 2 ans. Et ici, pas même une ampoule n'a été cassée, ici, aucun robinet n'a été volé. Et toutes les machines nécessaires au fonctionnement des entreprises sont intactes, prêtes à produire encore pendant de nombreuses années. C'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire que je suis très fier de vous tous et aussi très fier de la capacité à conclure un accord. Parce que ce n'est pas n'importe qui accepte un accord pour recevoir les arriérés en 36 mois, voire jusqu'à 48 mois. Ce que vous avez fait, c'est un geste de grande maturité politique. C'est pourquoi je tiens à féliciter le syndicat. Car c'était une proposition d'une grande maturité politique. Tout d'abord, pour avoir compris l'importance de l'entreprise. Ensuite, parce que vous avez compris que le plus important, c'était que vous puissiez reprendre le travail, retrouver votre salaire quotidien et recevoir les arriérés. Échelonnés afin que nous puissions aider à trouver l'argent et que vous puissiez être payés. Et que le Brésil ait la conscience tranquille au vu de votre grandeur en concluant cet accord pour redresser Vibracis. Je veux vous dire que vous pouvez être tranquille. J'ai déjà parlé avec mon ministre Zemusso, j'ai déjà parlé avec Luciana et j'ai déjà parlé avec le responsable ici de Vibracis Consumem. Nous allons, chaque somme d'argent qui entrera chez Vibracis, nous devons savoir qu'une partie servira à payer la dette et les arriérés envers les travailleurs et travailleuses. Que si vous êtes une source de fierté pour le président de la République, le syndicat est aussi une source de fierté. Par la maturité, par la compréhension de l'importance de l'entreprise et du moment politique que nous vivons, nous devons être une source de fierté pour les travailleurs et tenir ce que nous avons promis. Ou dans l'accord des travailleurs. C'est simplement cela que nous devons faire. Quand Vibracis revient dans ce pays, moi et Alcmine, hier, avant-hier, nous avons reçu l'industrie automobile Stellantis, une entreprise italienne qui fabrique Fiat, n'est-ce pas? Donc nous avons reçu une chose pour que vous sachiez, en 2012, le Brésil immatriculait par an 3 millions et 800 000 voitures étaient immatriculées chaque année. En 2012, il y en avait 3 800 000. Quand j'ai voté, en 2023, le Brésil n'immatriculait que 1 600 000 voitures, la moitié de ce qu'on immatriculait en 2012 et avant-hier. Alors, camarades, aujourd'hui est un jour spécial pour les forces armées brésiliennes qui doivent maintenant se préparer pour que nous puissions passer les commandes nécessaires dans une perspective à moyen et long terme, pour que le Brésil, vous savez, si quelqu'un, moi pendant un temps, j'étais un gamin, j'avais un petit pistolet de calibre 22 et je ne mettais pas la balle dans le pistolet par peur de me blesser avec les balles. Le Brésil ne peut pas être comme ça.
On ne peut pas avoir les forces armées, des aviateurs et des tentes sans avoir ce qu'il nous faut. Si on nous envahit, on dira « Attends, laisse-moi acheter d'abord. Donne-moi un délai pour un saving time 8, personne n'attend, mec. » Personne n'attend. Donc, les forces armées, avec le ministère de la Défense, vont se préparer pour que nous puissions passer les commandes nécessaires. On va devoir voyager Zemuxo ici, Mato, en vendant des choses. Et quand je vends une arme à l'étranger, je dis « Les gars, cette arme a été fabriquée par des travailleurs et travailleuses brésiliens. Beaucoup d'entre eux sont supporters du Corinthians et ils ne veulent tuer personne. Cette arme sert à la paix. Elle n'est pas faite pour que tu t'en serves, seulement pour dire que tu en as une afin qu'on ne t'embête pas. Et nous allons vendre. » Et une chose qui a été dite ici par le camarade Alckmin, nous exportions 600 millions par Vibraz. 600 millions. Cette année, dans le domaine de la défense, nous avons exporté 3 milliards. Et ça, 700 millions, on va pouvoir faire beaucoup plus. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je pourrais faire pour garantir votre emploi et que vous puissiez subvenir aux besoins de vos femmes, de vos enfants, de vos familles, grâce à votre propre sueur, soyez-en sûrs, je vais le faire. C'est pourquoi un grand salut à Alckmin, à la Défense, à Martiaux, au BNDES et à Villabraz. Et félicitations aux syndicats.